Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu rapide, un petit peu, voilà, on n'est pas dans le livre pur et dur, on n'est pas dans la vie littéraire, on est plus dans la vidéo un petit peu anecdotique. Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, j'ai dans mes étagères des livres VO, que je n'ai bien sûr pas lus. Parce que voilà, ça fait 3 ans qu'on a la résolution, l'objectif livresque de démarrer la lecture en VO. Donc, j'ai de quoi, hein, voilà, je ne peux pas dire que je n'ai pas les moyens de le faire ou de tenter parce que j'ai pas de livre ou quoi. C'est faux, j'en ai. Il faut savoir du coup que ça fait ici 2 ans et demi, presque 3 qu'on se côtoie, où j'ai cette résolution de lire en anglais, mais il faut savoir que ça fait bien plus longtemps que je suis sur la Bookosphère et que ça fait encore plus longtemps que je regarde Booktube. Et donc Booktube, moi à l'époque, à l'ancienne, je regardais, enfin j'ai découvert Booktube avec Justine de la chaîne, je ne sais pas si elle existe toujours, sinon j'essaierai de vous mettre un petit encart, la chaîne Fairy Neverland, qui était en plus d'être une booktubeuse et du coup de recommander plein de livres qui ont fait que moi tout ce qui sortait j'achetais, tout ce que je voyais j'achetais, elle lisait en VO. Et moi il m'en a pas fallu plus parce que je vois des livres en VO, elle les présentait trop bien et je découvre qu'en plus ils sont souvent en relié, donc hardback, et qu'en plus ils sont souvent trop beaux. Il m'en fallait pas plus. Je me suis dit un jour sur Vinted, à l'époque où c'était pas voilà, encore un commerce noir, un dark web de la vente de livres, je me suis dit j'en achète un ou deux que j'ai vu passer qui m'ont bien plu et tout. Dieu merci, ma conscience, ma raison m'ont rattrapé et m'ont dit attends, achète cela, tente cela et après on en reparle. Donc on en est là avec ces quelques livres qui sont en VO dans mes étagères, mais qui n'ont pas été lus. Quoique vous allez voir, il y a des petits plot twists, mais il faut que je passe le cap parce que je vois trop de choses en anglais. Et il y en a certains que j'ai pour certaines raisons. Vous allez le voir, vraiment la nana fait un teasing dans la vidéo. Bref, et parce que vraiment mon goal ultime c'est que quand je serai riche, ce qui pour l'instant ne fonctionne pas trop, on va pas se mentir, hein, l'autre jour je jouais à gratter, j'ai gagné 2 euros. Mais en fait mon rêve serait d'avoir assez d'argent pour pouvoir acheter tous les livres que j'ai et que j'aime en VO, en hardback, pour avoir les belles éditions. Et comme je les aurais lus en français, je me dis bah c'est bon en fait, là c'est juste du plaisir, c'est juste de la collection. Pas de la surconsommation, parce qu'en soi je les ai lus, donc ils sont déjà consommés. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne sais pas quel est votre rapport à la lecture en version originale, que ce soit en anglais, en espagnol, en italien, en russe, ce que vous voulez. Si vous avez des tips, n'hésitez pas, je suis preneuse, hein, voilà. N'hésitez pas, pareil, à vous abonner, à commenter, comme ça vous allez suivre toutes les péripéties sur cette chaîne. Des avis tranchés, hilarants, aux recommandations pertinentes et surtout à des vidéos qui bien sûr feront en sorte d'agrandir votre pal, votre wishlist. Mais du coup, les premiers livres que je vais vous présenter sont 3 suites de séries. Est-ce qu'il faut poser un contexte? Je ne pense pas, mais je vais quand même en poser un. Ce sont 3 suites de séries qui sont, vous allez le voir, très pertinentes. Parce que nous avons dans un premier temps The Queen of Nothing, qui est le 3e tome de la trilogie du Prince Cruel, que j'ai chez Hotkey Books, que je trouve chouette. Il y a des dorures, elle s'enlève un peu, voilà, donc après c'est de l'achat, non celui-là je l'ai acheté neuf, j'allais dire d'occasion, pas du tout, celui-là je l'ai acheté neuf. Est-ce que le livre a une particularité? Pas du tout, hein. Vraiment, les anglais, là les versions anglophones, c'est surtout pour la jaquette que je le désire, mais après, voilà, j'aimais bien parce que la mise en page était assez aérée, etc. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'à l'époque, j'ai lu Le Prince Cruel chez Rajo, le tome 2 et le tome 3 n'était pas encore traduit. Je me suis dit, bah je vais l'acheter en anglais parce que comme c'est du young adult, ça devrait pas être trop dur à lire. Autant vous dire que le temps que ça arrive de fil en aiguillette, bah le 3 est sorti en français, je l'ai lu en français, voilà, en plus en lecture commune avec une copine. Donc j'allais pas la ralentir en lui disant, attends, moi je lis en anglais. Pas du tout. Donc voilà, il est là, il est très beau. Un jour j'aurai les autres parce que je les trouve sublimes, voilà. Mais il me semble que les couvertures VF sont les mêmes. Il est là. Il est là. Ensuite, l'autre suite de série que j'ai, c'est le tome 2 de The Inheritance Games, donc de Ocean Legacy, voilà, qui, pareil, similaire à la couverture que nous connaissons en français. Pourquoi? Bah, parce que quand j'ai lu le 1 et que j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit, c'est du young adult, je vais acheter le 2 et je vais le lire en anglais. Que s'est-il passé? Attention, impression de déjà vu. Bah le temps que je me décide, le 2 était sorti en français, voilà. Mais attention, plot twist, le premier de cette vidéo, j'ai
lu celui-ci en alternant avec le français, c'est-à-dire que je l'ai commencé en français. Et puis après, il y a un ou deux chapitres par-ci par-là que j'ai lu en anglais pour voir si je m'acclimatais. Et écoutez, ça s'était plutôt bien passé. Donc pourquoi je n'ai pas persisté, on ne sait pas. Ensuite, la dernière suite de série que j'ai en anglais, c'est Covet de Tracy Wolf. Donc c'est l'équivalent, c'est l'originel de la saga Assoiffée qui est chez Pocket Jeunesse. Très belle édition. Vraiment, j'adore cette édition. Je les achèterai tous, c'est sûr. PTDR, parce que vous voyez elle est un peu grimoire, genre je sais pas si on va voir, je sais pas s'il va y avoir un focus, mais en gros voilà, un petit peu effet déchiré. Est-ce qu'il y a une fanfreluche? Non, il n'y a pas de fanfreluche, vraiment il n'y a que des jaquettes. Pourquoi vous allez me dire? Déjà, premier argument, parce que Pocket Jeunesse qui s'amuse à découper des tomes en deux, de ci, de ça, qui te font une série de 12 tomes, alors qu'il y en a 6 ou 7 de base, faut pas déconner. On a déjà vu cet argument pénible et très énervant pour la communauté des lecteurs que nous sommes dans la vidéo que je vous mettrai dans le petit, où je ne fais que râler, c'est hilarant. Mais du coup, autre argument de pourquoi j'avais acheté cette suite, c'est parce que j'avais vu des avis de personnes qui ont lu cette saga en VO et qui ont dit que l'humour et un petit peu les punchlines que s'échangeaient certains personnages étaient plus pertinents en VO, étaient plus facilement compréhensibles, avaient plus quelque chose et que les traductions n'étaient pas forcément bonnes. Donc en plus, Pocket Jeunesse de nous faire 25 bouquins au lieu de 7 et on nous propose une traduction pas très fun. Non merci. Donc pareil, je me suis dit c'est Young Adult, ça va être abordable. Mais écoutez, pour l'instant, celui-là je suis pas sûre. Non, j'ai dû en lire que 2 d'Assoiffé. Donc celui-là est vraiment le suivant dans ma palle. Donc écoutez, peut-être pas, je sais pas, quand même 613 pages. Donc on va pas mettre la charrue avant les taureaux, on verra. Ensuite, alors celui-là c'est plus anecdotique, c'était pas une envie ou quoi, une suite de série ou autre, c'est parce que j'étais à Easy Cash, il était à 5 €, moi il m'en a pas fallu plus, c'est un des tomes de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, donc là c'est le premier tome de Les Heures Perdues, qui doit être une trilogie aussi, je ne sais pas, j'ai pas cherché. Par contre je viens de voir, moi j'étais en mode ouais 5 € et tout trop bien. Je vois que le prix d'origine en livres sterling est à 15 livres. Donc c'est pas très cher pour un si beau livre. Alors là par contre celui-ci, contrairement aux autres, nous n'avons pas, il n'y a pas de jaquette. Voilà, celui-là il n'y a pas d'anecdote pertinente. Voilà, c'est un tome 1, il est là. Je suis même pas à ce stade dans la saga d'origine, donc écoutez, il est très beau, je le trouve sublime. C'était un argument assez pertinent pour que je l'achète. Là, nous passons à 3 livres qui sont 3 tomes 1, que ce soit en français, en VO. On ne s'arrête pas dans le début de saga, où là j'ai été influencée par Booktube, Bookstagram, parce que bah voilà, ça me bottait bien, ils étaient beaux, ils n'étaient pas traduits, les pitchs étaient sympas. Donc écoutez, je vais essayer de vous faire au mieux des résumés. Je suis pas forcément la meilleure peut-être pour ça. J'ai donc dans ma palle VO, dans mes étagères, Furyborn de Claire Legrand, donc le premier tome de The Imperium Trilogy, trilogie qui est terminée. Peut-être que Claire Legrand vous parle car c'est celle qui a fait Middle Mist, enfin une couronne de lierre et de verre, ou de verre et de lierre, je ne sais plus, c'est traduit chez Olympe. Et il me semble qu'un jour j'avais vu un post qui disait que Olympe allait traduire les autres livres de l'auteur. Pour l'instant c'est toujours pas le cas, mais vu le délai qu'on a eu entre les 2 tomes de Middle Mist, je reste ouverte à l'espérance. Mais je trouve il est sublime et le résumé était vraiment sympa. D'après ce que j'ai compris dans le résumé, on était dans un peu de double temporalité. On est à une époque des siècles en avant où il y a une jeune femme, Riel, qui voit son meilleur ami se faire prendre en embuscade et elle va vouloir le défendre. Et quand elle va vouloir le défendre, elle va révéler en fait et découvrir qu'elle maîtrise les 7 éléments de magie, ce qui fait d'elle l'une des reines. Donc il y a 2 reines. Il y a une reine de la lumière, du salut, de la reconnaissance du mérite et tout, et une reine de la lune, reine du sang, de la destruction, etc. Donc il se passe ça. Et nous on est 1000 ans plus tard, on rencontre Eliana qui elle est un peu une chasseuse de tête. Voilà, chasseur de prix, qui a été obligé de faire ce choix de carrière pour sauver sa famille qui est vraiment dans la panade. Sauf qu'un jour sa mère va disparaître dans la nature, ainsi que d'autres femmes de sa cité, de sa ville, et elle va devoir faire alliance avec un type qui est un peu un capitaine de la garde ou je sais pas quoi, pour un peu retrouver ce qui se passe. Et là on va sans doute avoir un parallèle, il va sans doute y avoir des liens de fait entre Riel et elle. Voilà, est-ce qu'elle aussi c'est une descendante de la reine, on sait pas, est-ce qu'il y a de la magie, enfin très prometteur, j'ai envie de vous dire, très prometteur. Alors dans une couronne de verre et de lierre ou de je sais plus qui là, il y a du smut. Mais ça, je sais pas s'il y en a,
Est-ce qu'à l'époque il y avait ça? Je sais pas, je vous avoue. Ça date de 2018. Donc écoutez, je ne sais pas si le smut à l'époque était déjà chez nos amis anglophones, les précurseurs. Mais écoutez, voilà, il est là, il a l'air super. Après, je pense que du coup c'est peut-être plus pas young adulte mais plus vers l'adulte, donc en mode fantasy. Donc c'est ce qui me fait un peu peur avec la VO en fantasy, c'est beaucoup de termes peut-être qui peuvent être complexes. À voir, écoutez, je reste très curieuse de ce titre. Olympe, si vous passez par là, vous avez Claire déjà dans vos bagages, vous pouvez aussi ajouter Furibond je pense. Ensuite, alors là pareil, pour la couverture, le résumé, on est sur... J'étais précurseur, vous allez voir, parce que j'avais acheté Sea Witch, qui est le premier tome d'une duologie donc de Sarah Henning. Je pense pas que cet auteur ait des livres traduits en français, je me corrigerai sur l'écran si jamais, je vérifierai. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand je dis que j'étais précurseur, c'est que c'est une réécriture de contes, voilà, où là, parce qu'on va être, comme vous voyez, Sea Witch, la sorcière des mers. On est un peu sur l'écriture de la petite sirène, mais comment là on est axé sur la méchante sorcière, donc comment elle le devient et tout. Donc vous voyez, je suis précurseur de la réécriture de contes, mais en plus de l'anti-héros. Quand même. En revanche, anecdote avant que je vous parle du résumé, c'est que j'ai regardé sur Livre Addict, il a pas des très bonnes notes. Mais après il y en a 4 ou 6, donc bon, faudrait que je regarde sur Goodreads, je ferai un ratio, on verra. Mais ça m'avait mis un peu... Alors, je ne garantis pas avoir très bien compris le résumé. Parce que ce soit en anglais ou quand j'essayais de le traduire en français pour voir si j'avais des nuances que j'avais pas compris. Mais en gros ici il y a 3 amis et il y en a une qui meurt. Et en fait un jour il y a Evie qui est l'une des amies qui a survécu, qui a l'impression de la voir sur le rivage. Et elle se dit bah c'est bizarre et tout, enfin elle a pas envie de passer pour une folle parce que déjà certaines personnes visiblement pensent que c'est à cause d'elle et donc il la voit un peu comme un monstre et tout machin. Et on va nous dire que donc elle qui est la paria du village, on va nous dire que elle et la jeune fille, donc est-ce que c'est celle qu'elle voit, qu'elle pense être sa meilleure amie qui serait en fait pas morte, parce que finalement sa magie n'était pas assez puissante pour tuer, on sait pas, vont croiser le regard de 2 princes charmants et à partir de là ça va partir un peu en cacahuète parce qu'on nous dit que elle pense qu'elle va avoir le droit à sa fin super heureuse, sauf que sa nouvelle amie, donc je sais pas si sa nouvelle amie c'est la 3e fille dont on parle au début ou si c'est le sosie de celle qui est décédée, je sais pas, j'ai pas compris, que ce soit en français ou en anglais j'ai pas compris, je ne sais plus chez qui j'ai vu ce livre, voilà il aurait fallu que je sois plus attentive ou que je fasse une note, mais du coup on nous dit que en fait son autre amie pour qu'elle puisse vivre et tout sur terre faut qu'elle ait 2 jambes etc blablabla, donc on va avoir toute une histoire de magie, on voit un peu, c'est un peu parlant concernant un petit peu la petite sirène etc. Donc pareil, c'est pas très gros, je pense que c'est peut-être du young adulte, je sais pas, il faudrait là quand je vois des mots, il y a des choses qui me parlent, donc écoutez, affaire à suivre, mais très sympa je trouve, non? Et alors le dernier, attention, je l'ai acheté parce que j'avais eu des bons retours. Il faut savoir que depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été traduit chez nous, sauf que nos couvertures sont extrêmement laides, donc je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté en VO. Je vous parle du premier tome de Dark Shores de Daniel N. Jensen, qu'on ne présente plus, qui a fait Le Pont des Tempêtes. Nous ne parlerons pas de cette série ici, mais voilà, je trouve que cette couverture est bien plus belle, bien plus mature que ce à quoi nous avons eu le droit que je vous ai affiché là. Là en revanche j'aimais plus des réserves parce que le résumé est assez complexe, je pense qu'on est sur une fantaisie assez adulte, donc j'ai eu un peu de mal à capter. Je crois que là on a 2 peuples et on a une nana, elle a sa meilleure amie qui a un mariage arrangé et elle veut mettre un peu la pagaille pour pas qu'elle soit contrainte de faire ça, et elle va se retrouver capturée par un mec qui fait partie de la légion ou de l'empire de je sais pas quoi, qui a des secrets, enfin un micmac. Je dois vous dire que quand j'avais lu le résumé en français, ça m'emballait pas tant que ça. Donc je sais pas, mais en tout cas il est là, il est très beau. Je pourrais laisser une autre chance à Daniel N. Jensen parce que Le Pont des Tempêtes m'a pas forcément plus convaincu ça. Je vous avoue que je suis pas très tentée par son autre série qui reprend la mythologie nordique. Ça me dit pas trop, mais parce que la mythologie nordique dans tous les cas ça m'attire pas, donc pourtant j'ai vu que des bons retours, donc n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire au cas où. Mais voilà, il est là, il est beau, il est chaud, je sais pas si c'est une trilogie ou une duologie, c'est pas précisé, mais écoutez, sympathique, et je trouve que le côté, oula, ah bah là on est à 24,50 $, hein. Ah bah dis donc, le Canada, on voit que vous avez pas Jacques Lang, enfin
vaut mieux ne pas avoir Jack Lang parce que certes le prix d'une livre unique, la fête de la musique, mais bon ça n'enlève pas les crimes. Mais bref, je disais donc avant de m'égarer que ce que j'aime bien avec ce côté jaquette et tout, c'est que les résumés sont à l'intérieur et généralement en dos on a des citations, que ce soit d'autres auteurs ou d'extraits du livre. Et j'aime bien parce que si on est plus du genre à pas vouloir lire un résumé, à vouloir entrer dans un livre à l'aveugle, bah je trouve ça sympa. Si on est plus team couverture. Donc voilà, très sympa, c'est très beau et c'est pas de l'IA. Ensuite je vous présente El Famoso, livre qui est à l'origine de ma résolution objectif de lire en VO, que j'ai acheté exprès pour ça, mais qui évidemment depuis le temps a connu sa traduction en français avec ses suites. Sinon c'est pas drôle. Mais c'est Done and Dusted, donc c'est le premier tome, c'est de Lila Sage. Je crois qu'ils ont gardé le même titre en français, je sais pas, mais en tout cas ils ont gardé la même couverture. On est sur une romance, c'est pas très long, donc moi je me suis dit nickel. Ah bah j'ai ouvert, c'est du sexe. Voilà. Ok, bah en tout cas j'ai tout compris. Donc écoutez, on n'est pas à l'abri que ça pop un jour en vlog lecture. Mais du coup, on est sur une nouvelle Cowboy Ranch et tout. On rencontre Clémentine qui est une star un peu du barrel racing. Barrel racing, comment vous décrire ça? T'es sur un cheval, tu fais des tours de tonneau. Voilà, de baril. C'est très sympa, c'est très sympa à voir, c'est très impressionnant, c'est très dur à faire. Pour avoir fait l'expérience, c'est très dur à faire. Mais en tout cas, elle est là, elle doit revenir dans sa ville d'origine parce qu'elle doit avoir eu un souci. Donc elle est dans son ranch et tout, sauf que bah forcément il y a des trucs qui ont changé depuis. Et notamment il y a Luc, je crois qu'il s'appelle comme ça, parce qu'ils s'appellent tous Luc, les cowboys, qui a repris le bar de la ville, le seul. Et donc elle se dit, attends, il serait devenu mature celui-là et tout, c'est le meilleur ami de son frère. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Non, je crois que c'est sur le tiroir à lecture. La nana sur Bookstack a son dalmatien trop mignon, je crois que c'est ça, il me semble, je la mettrai mais il me semble que c'est ça. Qui l'avait lu, elle avait dit que c'était super abordable dans un commentaire que j'avais mis, donc écoutez, j'avais acheté, depuis il s'est passé ce qui s'est passé, et voilà, il est là, lui il est en mou parce que bah voilà, je l'aime bien, il est très mignon, je crois qu'il n'existe pas en relié. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de passer le cap et je pense qu'il peut être très abordable. Parce que je me dis c'est de la romance, donc déjà il n'y a pas d'éléments un peu fantasy fantastique qui vont me perturber. Donc écoutez, affaire à suivre. Mais vous le voyez, hein, il existe, hein, parce que depuis le temps que j'en parle, il est là. Et nous allons clore assez rapidement parce que je n'ai pas envie de mettre trop en lumière ces livres, enfin quoique eux ils n'ont rien fait. Mais comme toute bonne Potterhead de l'époque, j'ai bien sûr des livres Harry Potter, donc voilà, de l'autrice problématique. Voilà. Notamment, j'ai eu tout d'abord, c'était mon premier VO d'ailleurs que ma mère m'a offert parce que à l'époque où il est sorti, c'était Harry Potter and the Cursed Child, donc l'intégralité de la pièce de théâtre. J'essaierai, si je suis douée, de cacher le nom de l'auteur, comme ça on ne fait pas trop de publicité. Mais je l'avais pris, je l'ai pas lu. Il faut pas trop m'en demander. Alors pourtant c'est une pièce de théâtre, hein, on n'est pas étouffé par le texte. Mais je sais pas, en fait c'est qu'après j'ai vu des retours en mode ça a dénaturé un peu le truc, donc j'avais pas trop envie de m'y faire. Mais voilà, c'est pour moi l'occasion d'avoir un livre VO avec une jaquette, et ma maman dans sa bonté avait dit oui, voilà. Et les 3 derniers livres que j'ai, et bah écoutez, ce sont les tomes 1, 2 et 3 d'Harry Potter dans ces sublimes éditions Bloomsbury. Donc un jour je les achèterai, je vous le dis, d'occasion, voilà, à quelqu'un qui a besoin d'argent pour le débarrasser. Je les achèterai en hardback parce que voilà, je les trouve très beaux. Mais ceux-là sont émotionnellement symboliques, sentimentalement parlant, parce que c'est mon amie Alexia qui me les a achetés à chaque fois quand elle allait en Angleterre. Donc voilà, j'ai un affect pour cela. J'avais, alors non parce que je vous dis The Cursed Child c'était mon premier VO, pas du tout, mon premier VO c'était Harry Potter 1 dans une édition vintage rococo très sympa que je vous afficherai ici, que je n'ai plus parce que j'ai eu le malheur de le prêter Daphné en terminale L à Saint-François. Je te l'ai prêté, tu ne me l'as jamais rendu, alors qu'entre nous, je pense que vu ton nom de famille, tu avais totalement la capacité, les moyens de te l'acheter toi-même. Donc je ne t'ai pas oublié. Sache que je ne t'ai pas oublié, la rancune est toujours là. Mais bref, reprenons sur du positif. J'espère que j'ai parlé pas assez longtemps de cet auteur pour qu'elle gagne pas de sous. Mais voilà, je tiens quand même à souligner que par exemple là, les Bloomsbury, c'est parce que je trouve que les illustrations sont sublimes. Donc je hype plus l'illustrateur, l'illustratrice que l'auteur elle-même. Voilà, je ne cautionnerai pas de tels propos qui ont pu être dits ou quoi, mais il faut reconnaître que
Harry Potter est un monument de la littérature et qu'il a quand même donné goût à beaucoup de monde. Donc voilà, il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village. Le livre, le texte, lui, n'a rien demandé. Donc vous avez pu voir ma palle VO de ces quelques livres qui ont une étagère dédiée parmi toutes mes bibliothèques et qui sont à ce stade toujours en non lu. Voilà, ils sont vraiment en remis depuis des années. Vraiment, on se regarde, des fois on se voit du coin de l'œil, on se dit un jour, maybe. N'hésitez pas vous à me dire, comme je vous l'ai dit, vos conseils pour bien se mettre dans une lecture en VO, parce qu'en fait moi ce que j'ai peur c'est de tout le temps être dans un dictionnaire, parce qu'autant il y a des romans anglais qui sont des classiques qui sont édités dans des éditions un peu scolaires avec souvent des mots-clés traduits et pas toutes les phrases dans les marges, donc ça c'est assez bien parce qu'on n'a pas à aller dans un glossaire ou autre. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui peut me faire un peu peur, c'est de devoir tout le temps aller chercher une traduction, alors que moi je marche des fois plus à la déduction en anglais, donc à voir si le sens des phrases des fois peut m'aiguiller. Mais écoutez, dites-moi si vous avez des livres comme ça en VO ou dans une langue que vous ne lisez pas, mais juste parce que y a un petit feeling quoi. Et peut-être un jour. Voilà, c'est le fin mot de cette vidéo, c'est peut-être. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que je vous souhaite de belles lectures et que je vous dis à la prochaine. Salut!